Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afran Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres dans cette édition de ce samedi 9 août 2025 pour être informé de la situation également sécuritaire de l'Est de la RDC qui nous concerne plus, alors que nous allons ouvrir cette édition du côté du sud Kivu dans les territoires, à vrai dire, de Walungu. Les combats se poursuivent entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. Malgré plusieurs démarches qui se font au niveau international, les rebelles chercheront encore donc des nouvelles localités qui sont occupées par les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, et des vidéos ont été donc relayées par les rebelles du M23 montrant la prise des Kanyola. Nous sommes au niveau de Walungu, dans le groupement de Moulamba. Alors l'armée congolaise aussi qui occupait dans ces positions viennent en tout cas de réagir par rapport à ce que les rebelles du M23 ont pu donc relayer dans les réseaux sociaux, montrant la prise de cette agglomération donc des Kanyola entre l'air. Mais qu'est-ce que vous devez retenir alors ce samedi 9 août 2025? L'armée congolaise et les résistants Wazalendo sont donc déjà du côté des Kanyola après des attaques contre leur position. Les Wazalendo appuyés par les forces armées de la RDC ont réagi donc en reprenant encore de nouveau la localité de Kanyola. Vous devez retenir que Kanyola c'était une localité où les rebelles du M23 ont revendiqué d'avoir pris. Alors l'armée congolaise donc vient de réussir encore cet exploit en appuyant les Wazalendo, et si les Wazalendo sont de nouveau et l'armée congolaise du côté des Kanyola. Et d'ailleurs l'armée congolaise demande, voulait dire les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en tout cas toute perte de contrôle des Kanyola. Et à part Kanyola, il y a donc la localité de Muzunzi, il y a Chiruko et Moulamba face aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ces rumeurs sont une diversion de l'ennemi pour semer la doute, voulait dire les doutes, affirme le sous-lieutenant Rigene Mbouyi. D'ailleurs, c'est lui le porte-parole du secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu. Nous venons à peine de les joindre tout à l'heure, il n'y a pas quelques minutes, où nous avions pu appeler donc Rigene Mbouyi Kalonji, porte-parole des forces armées de la République démocratique dans la région. Il affirme que les forces armées de la RDC sont bel et bien du côté des Kanyola, bien que oui, plusieurs sources affirment que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont utilisé des drones donc qui ont visé d'ailleurs les centres des Kanyola ainsi que les carrés miniers de tout la faisant donc des dizaines de morts au côté civil. Vous devez retenir que plusieurs civils ont perdu la vie dans cette attaque attribuée aux rebelles du M23. Bon, comme les FARDC, c'est une armée professionnelle, c'est une armée qui est censée de protéger la population et leurs biens. Les Wazalendo aussi qui sont là n'ont pas tardé à réagir pour reprendre de nouveau les contrôles des Kanyola. Au moment où nous sommes en train de vous informer, c'est une très bonne nouvelle qui nous vient du territoire donc de Walungu, plus précisément à Kanyola. Il n'y a pas de cela où les rebelles du M23 ont relayé les images montrant qu'ils ont déjà récupéré Kanyola en violation du cessez-le-feu, mais l'armée congolaise, la 8e armée du continent, réussit encore cet exploit et récupère Kanyola après de intenses combats. Donc après avoir donc appuyé les Wazalendo, l'armée congolaise est de nouveau à Kanyola. Voilà, c'est ce que nous apprenons d'ailleurs auprès du porte-parole des forces armées de la RDC, le lieutenant Rigene Mbouyi Kalonji, qui est sur place. D'ailleurs, nonobstant les multiples campagnes de désinformation faisant croire au monde donc que les forces armées de la République démocratique du Congo donc agissent à contre-courant des instructions de la haute hiérarchie de la 3e zone de défense et d'éviter toute initiative
d'attaque sur le terrain, sauf si l'ennemi oserait le faire. Et là, c'est l'ennemi qui a osé donc d'attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas les FARDC qui ont attaqué les rebelles du M23, parce que on se rappelle tous, il y a donc un télégramme où donc le lieutenant général Pacifique Massunzu avait affirmé que les forces armées de la RDC donc étaient déjà instruites de ne pas faire l'offensive sur les rebelles du M23 pour permettre donc qui est le retour de la paix également, toutes les démarches, donc les processus qui se font pour que la paix puisse retourner encore dans les zones occupées par les rebelles du M23. Alors, ce n'est pas l'armée congolaise qui a attaqué, ce sont les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont été les premiers attaqués. Et c'est ainsi que les Wazalendo, appuyés par les FARDC, ont réagi également pour reprendre Kanyola. Pour l'instant, Kanyola est dans les mains des Wazalendo et des forces armées de la RDC. Ce n'est pas moi qui confirme cette information, mais l'information est ici du lieutenant Rigene Mbouyi Kalonji, porte-parole des forces armées de la RDC, donc secteur opérationnel Sokolade. Là, nous sommes dans la province du Sud Kivu, également ce secteur opérationnel Sokolade qui est basé du côté d'Ouvira. Ce n'est qu'une manière, donc, selon donc les forces armées de la RDC, quand les rebelles du M23 disent que ce sont eux qui occupent Kanyola. Ce n'est qu'une manière mythomane de l'ennemi, selon les FARDC, par diversion hérise de créer un doute dans la population et les combattants aussi de mettre donc le secteur en contradiction avec sa hiérarchie. Alors, toutefois, le secteur opérationnel Sokola 2 du Sud Kivu s'est dit prêt à toute éventualité dans le respect des lois, règlements et instructions en vigueur. Les FARDC sont bel et bien prêts à répondre à toutes les attaques des rebelles du M23. Les FARDC donc n'attendent que tous les processus de paix qui sont en cours puissent se dérouler très bien. Vous le savez très bien qu'il y a le processus de Doha, il y a l'accord qui a été signé entre Kinshasa et Kigali, vu que la RDC est agressée par les Rwanda qui a accepté de retirer donc ses troupes sur le sol congolais. D'ailleurs, une première réunion conjointe a été faite hier du côté d'Addis Abeba, où il y a quelques points qui ont été donc qui ont été soulevés. Bientôt, peut-être, on va commencer donc le retrait des troupes rwandaises donc on va commencer les retroupes donc le retrait des troupes rwandaises. Auprès des sources militaires, auprès des sources officielles, les FARDC sont de nouveau à Kanyola, bien que les M23 ont relayé des images, bien sûr, avant-hier. D'ailleurs, plusieurs sources ont affirmé que les rebelles auraient utilisé des drones. Donc, c'est une guerre aussi technologique. Alors, ils ont visé les centres de Kanyola. Il y a aussi les carrés miniers d'Intoula, mais les FARDC se sont bien défendus pour reprendre de nouveau les contrôles des Kanyola. Cette information ou la confirmation n'est pas de moi, mais c'est du lieutenant donc Rigene Mbouyi Kalonji, porte-parole des FARDC. Vous devez retenir que les localités qui ont été récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, dans cette communication faite ce samedi 9 août 2025, les FARDC, donc, Rigene Mbouyi Kalonji, il n'y a pas de cela où je venais à peine de l'appeler sur mon téléphone et il affirme que les forces armées de la RDC contrôlent des villages de Kanyola. Voilà. À part Kanyola, Muzunzi et Chiruko,
également Moulamba. Lorsque nous parlons Moulamba, Moulamba c'est un groupement qui ouvre sur les territoires, sur Chabunda. Et vous devez retenir qu'à Chabunda, il y a beaucoup de minéraux. Il y a beaucoup de minéraux qui sont recherchés sur le plan international. Beaucoup de pays de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie cherchent ces minéraux. Alors, ces groupements de Moulamba ouvrent sur Chabunda. Alors, les FARDC qui occupent toutes ces positions et les résistants Wazalendo sont bel et bien présents dans ces localités précitées, Kanyola, Muzunzi, Chiruko et Moulamba. Voilà, c'était initialement cette information que je voulais partager avec vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 43. Le plaisir pour moi était de vous retrouver ce soir pour être informé de cette situation. Restez connectés, les informations continuent sur Afro Info 43 et sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.